Shalom à tous et à toutes. On va parler aujourd'hui de Chol HaMoed. Peut-on faire du shopping, des courses pendant Chol HaMoed, donc pendant les jours de demi-fête? Question très importante, notamment pour mesdames qui des fois profitent de ces quelques jours de vacances, bien pour faire les courses. Est-ce qu'on a le droit de faire les courses pendant Chol HaMoed, oui ou non? On rappelle que de manière globale, il y a une misa de la Torah d'honorer Chol HaMoed. La Gemara dit que c'est inclus même dans ce que dit la Torah, Mikra et Kodesh. Donc les jours de demi-fête sont inclus dans les fêtes de manière globale, dans ce qu'on appelle Mikra et Kodesh, des convocations saintes. Il y a une mitzvah de la Torah d'honorer la fête, de bien s'habiller, de faire des bons repas, de faire des belles choses, d'honorer la fête. Il y a une mitzvah également, Vesamarta bechagecha, il y a une mitzvah particulière d'être joyeux. Dit le Gun de Vina, c'est pas seulement pendant Yom Tov, c'est pendant toutes les fêtes, donc tous les jours de Sukkot, tous les jours de Pessah. Et mitzvah également d'acheter. Alors quand c'est pour les besoins de la fête, évidemment, il n'y a pas de problème. Il y a mitzvah d'acheter des cadeaux, des vêtements pour le conjoint, pour la femme, les enfants. Tout ce qui est pour les besoins de la fête, non seulement il n'y a pas de problème, c'est même une mitzvah. Le problème va être d'acheter des choses qu'on ne va pas forcément porter ou utiliser pendant la fête. Là, déjà, ça va être beaucoup plus embêtant. On sait que normalement, on ne peut pas travailler Chol HaMoed, on ne doit pas faire de travail, sauf si c'est destiné à éviter une perte d'argent. On rappelle certains exemples qu'on avait déjà donnés. Quelqu'un, il a des denrées et pendant le jour de Chol HaMoed, c'est là où il peut les vendre. Quelqu'un, c'est le jour d'un marché, par exemple. Et là, il y a pile le marché des denrées qu'il vend. Ça tombe Chol HaMoed et s'il ne le vend pas là, il risque après de sa marchandise de la vendre à perdre. Donc, il va perdre vraiment le capital. Donc, même ce que ça lui a coûté, il va perdre de l'argent. Dans ce cas-là, pour éviter une perte d'argent, on a le droit. Il dit également le Rav Yosef, si quelqu'un il a une dette. Il a une dette. Et là, Chol HaMoed, il a la possibilité de vendre beaucoup de marchandises et de solder sa dette. Et sinon, sa dette, elle risque de lui causer des préjudices. Là également, tant que ce qu'on fait, c'est destiné à éviter une perte d'argent, ou alors quelqu'un, l'Oalenou, qui n'a pas vraiment de quoi faire bien ce qu'il faut pour la fête, et là, il attend de gagner Chol HaMoed pour pouvoir faire des belles choses, acheter des belles choses en l'honneur de la fête. Dans tous ces cas-là, étant donné que le but, c'est pas seulement de gagner de l'argent, mais c'est d'éviter une perte d'argent, ou alors de pouvoir assumer les besoins de la fête, dans ce cas-là, j'ai le droit. Donc, si vous faites les courses pour la fête, voilà une belle robe, des belles choses que vous allez mettre pour la fête, d'après tous les avis, il n'y a pas de problème. Le problème va être quand vous faites des grandes courses, et que vous allez acheter des choses, et c'est clair que vous n'allez pas les mettre pendant la fête. Alors, normalement, on n'aurait pas le droit, parce qu'on ne peut pas vendre ou acheter quelque chose qu'on n'a pas besoin pour la fête. Néanmoins, il y aurait quand même des exceptions. Par exemple, bien les soldes. Parce qu'on a dit qu'une des exceptions, j'ai le droit, par exemple, de vendre ou d'acheter s'il y a un risque pour éviter une perte d'argent. Donc imaginez que vous trouvez un produit, imaginez c'est les soldes, imaginez pendant Chol HaMoed, et donc si vous attendez la fin de la fête, en général cet article, soit le prix va remonter, soit en général il y sera plus, soit il n'y aura plus votre taille, en tout cas, donc dans ce cas-là, il y a vraiment une perte sèche. Dans ce cas-là, vous avez le droit de l'acheter. Pourquoi? Parce que vous l'achetez finalement avec une intention d'éviter une perte. Mais le mieux, si vous voulez faire le mieux quand même, quand vous l'achetez, vous pensez que vous l'achetez en l'honneur de la fête. Même si c'est pas sûr, peut-être vous allez le mettre, peut-être vous n'allez pas le mettre. Mais le simple fait d'acheter en l'honneur de la fête, bien comme ça permet comme ça de s'acquitter d'après tous les avis. Donc conclusion, c'est très simple. Tout ce que vous faites en l'honneur de la fête, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez du moment que c'est en l'honneur de la fête. Ça rentre même dans la mitzvah Vesamarta bechagecha, parce qu'il y a une mitzvah d'être joyeux et de réjouir les gens de sa famille. Donc quelqu'un il va acheter pour son conjoint, pour ses enfants, pour lui-même des choses qu'il va mettre pendant la fête. Là d'après tous les avis, il n'y a pas de problème, j'ai le droit. Et on a dit si par exemple c'est un moment de solde, ou même si je sais que je ne vais pas le mettre, mais il y a un risque que je ne vais pas retrouver la chose, donc là c'est destiné à une perte d'argent. Dans ce cas-là, ce sera également permis. Mais le mieux, c'est dans votre kavana, dans votre esprit, tout ce que vous achetez, de l'acheter en l'honneur de la fête. Même si ce n'est pas sûr à 100% que vous allez le porter, le simple fait que vous le faites dans l'état d'esprit d'honorer la fête, dans ce cas-là, on a le droit. Alors, Bezat Hashem, qu'Hashem nous aide tous à bien faire la mitzvah, Vesamarta bechagecha, être joyeux non seulement pendant Yom Tov, également pendant Chol HaMoed, et d'avoir tout ce qu'il faut pour passer, Bezat Hashem, des très belles fêtes. Chag Sameach à tous et à toutes.